Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 29 mars au 4 avril. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine. Ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message conseil pour finir. Alors, vous avez le 3 d'épée, le 8 de coupe, la roue de la fortune, le magicien, le 7 d'épée et les amoureux. Trois arcanes majeures sur 6 cartes, la moitié du tirage, des énergies assez fortes. Clairement, des énergies de changement. Pour certains, c'est amoureux. Si c'est pas amoureux, c'est relationnel, c'est quand même avec une relation particulière, une personne qui vous tient particulièrement à cœur, c'est pas n'importe qui dans votre vie. Euh, et si c'est pas relationnel, ça peut impliquer aussi un choix à faire dans une situation. Mais de toute façon, un choix qui implique d'aller vers plus d'harmonie, vers quelqu'un qui vous est cher, mais cette personne, c'est vous. Déjà, à la base. Alors, vous entrez dans la semaine avec cette énergie de 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est la blessure. Il suffit de regarder cette carte. Il pleut, un barbelé autour du cœur, des épées plantées dedans. Il y a quelque chose qui vous a touché, blessé, heurté, une situation qui était... Là, j'ai la sensation d'une une situation amoureuse où ça peut être professionnel, mais le cœur était impliqué, d'accord? Vous aviez impliqué votre cœur dans une situation euh, et vous n'avez pas pu déployer votre cœur comme vous l'espériez. Là, j'ai cette notion d'être prisonnier dans des barbelés. Alors oui, il y a des choses qui vous ont déçu, euh, blessé, bref. Mais j'ai également cette sensation de stérilité, d'avoir d'avoir mis du cœur dans une situation, dans une relation. Et là, est-ce que ça fait longtemps que ça dure? Est-ce que ça date de juste la semaine dernière ou les dernières semaines? Et c'est pas nécessairement, voilà, c'est un orage pour l'instant. Et là, le changement, l'idée, c'est d'aller vers du mieux au sein d'un même couple, d'un même partenariat, d'une même situation. Ça ne veut pas nécessairement dire tout jeter dans la situation. Vous connaissez votre vie mieux que moi, n'hésitez pas à partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire. Prenez ce qui résonne pour vous. Mais que ça soit plus ou moins récent et plus ou moins rattrapable, j'ai cette notion ici que vous avez traversé un moment où vraiment vous avez senti à quel point c'était stérile. La situation en elle-même, la capacité relationnelle, la capacité d'échange avec la personne avec qui vous étiez, mais j'ai quand même l'impression que c'était pas, déjà c'est pas une situation anodine, c'est vraiment quelqu'un qui compte beaucoup pour vous, ou une situation qui vous tient particulièrement à cœur, dans laquelle vous avez eu vraiment des bons moments. Vous aviez placé aussi des espoirs, vous en avez sans doute encore, mais vous avez vraiment... Il y a des choses qui ont été vécues, qui ont été partagées, qui étaient vraiment bien. Mais l'expansion du cœur, c'est c'est plus possible. Est-ce que c'est définitivement plus possible ou est-ce que c'est juste pour l'instant? Mais ce que vous voulez, c'est vraiment revenir à vous-même. C'est déjà tourner le dos aux blessures, tourner le dos à la stérilité, aller vers du changement. Là, cette ligne, elle est on ne peut plus claire. Ici, on a de la douleur, ici, on a du changement, on a la roue qui tourne, on a le fait de boucler un cycle et on a ce personnage entre les deux qui vraiment quitte la douleur, l'enfermement, la stérilité pour aller vers la roue de la fortune, vers le coup de chance, vers la fin de cycle, vers le fait aussi de prendre son destin en main pour se créer. Le 8 de coupe, c'est un retour à soi.
Et symboliquement, des coupes, j'en avais 8. C'était bien, c'était sympa. Il y avait des choses qui m'ont beaucoup plu, qui m'ont beaucoup nourri, mais ça n'est plus suffisant pour moi. Je veux ma neuvième coupe. Et je sens que je suis appelé. Il y a une petite voix qui me dit, mais éloigne-toi, éloigne-toi de ça. euh, Prends en main ton destin. Va saisir ta chance, va provoquer ta chance. Et cette idée de provoquer votre chance, elle est très présente aussi parce qu'en force, vous avez le magicien. Le magicien, c'est celui qui crée, c'est l'initiateur. Donc vous avez vraiment besoin d'amorcer un changement intérieur, émotionnellement déjà, de vous détacher des blessures de cœur, du fait d'être déprimé, de ne pas y croire, de vous sentir enfermé. Ça peut être simplement la photo de comment vous vivez intérieurement une situation. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'à l'extérieur, on est méchant avec vous, qu'on vous a fait du mal. Ça peut être vos propres pensées, vos propres croyances, vos propres schémas limitants qui vous font mal au cœur et qui vous emprisonnent. D'accord? Mais de la même façon, vous faites une introspection, vous voulez davantage d'introspection, vous voulez revenir à vous-même, vous voulez écouter votre petite voix qui vous dit mais le bonheur est à ta portée, tu ne vas pas rester encore enfermé dans ces idées, dans ces schémas mentaux qui t'enferment, qui ne te rendent pas heureuse, qui ne te rendent pas heureux. Il est temps de boucler la boucle, d'en terminer avec ce cycle-là pour amorcer un nouveau cycle, et un nouveau cycle où tu as tout ce qu'il faut en toi pour être heureux, pour t'épanouir, pour te créer ce que tu veux, ce qui te convient, pour aller décrocher tes rêves, pour aller décrocher ta neuvième coupe, parce que le 9 de coupe, c'est la carte des vœux réalisés et de la plénitude émotionnelle par soi-même, pour soi-même. Donc est-ce que ça implique pour tous les Capricornes une autre personne dans l'environnement? Pas nécessairement. Déjà, il y a des Capricornes qui peuvent être célibataires, mais même pour ceux qui sont en couple, même pour ceux qui pensent au premier abord que ça implique une autre personne et que c'est à cause, entre guillemets, de cette autre personne euh, que vous avez traversé cette phase de stérilité, d'enfermement, de vous sentir pieds et poings liés là, dans une situation où ça fait, au final, maintenant, ça fait plus de mal que de bien. Revenez quand même en vous, parce qu'une relation, ça se fait à deux. C'est du 50-50. Chacun amène sa part. Et quand bien même l'autre personne a dit des choses ou fait des choses qui qui vous ont blessé, qui n'ont pas été dans votre sens, si ça vous a touché, si ça vous a mis dans cet état-là, c'est parce qu'intérieurement, vous avez des cordes sensibles. Donc le fait de revenir en vous-même pour examiner quelle est votre part de responsabilité dans cette situation, où est-ce que vous vous êtes vous-même accroché à des idées, à des espoirs, à des jugements, à des façons de faire, et vous vous apercevez que vous avez également été votre ennemi dans cette situation. Mais on vous conseille vraiment de repartir sur du neuf. Alors repartir sur du neuf, ça ne veut pas nécessairement dire jeter le bébé avec l'eau du bain, d'accord? Bon, c'est une météo, vous êtes responsable de votre vie, c'est à vous de savoir quelle est la justesse du chemin à emprunter. Et vous pouvez la sentir, cette justesse, vous avez une lune qui me parle, une pleine lune qui me parle d'intuition, donc vous sentez ce qui est juste pour vous. Ok? Faire du neuf et effectivement quitter, s'extraire au propre ou au figuré, complètement ou dans une juste mesure, bon, mais d'une situation, d'une relation, quelque chose qui n'est pas plaisant. Ok, mais dans la façon de faire, votre force, c'est vraiment de le faire au grand jour, de le faire en communiquant et de le faire également. Le magicien, il est jovial, il est chaleureux, il a du bagou, il a une énergie qui est quand même très... comment dire? On a envie d'être à son contact, il a toujours un mot chaleureux, une petite blague, quelque chose de sympa. Quand on voit ce personnage-là, là on imagine qu'on est plus
le 7 d'épée, c'est quand même une carte de ruse, ça peut être une carte de malhonnêteté, de tromperie. Là, je sens qu'on vous dit, on vous déconseille, quel que soit le changement que vous voulez opérer, ne le faites pas, ne le faites pas en catimini. Faites-le au grand jour. Ne cherchez pas non plus à faire des coups en douce, à faire payer, à rendre la monnaie de la pièce, à vouloir, à vouloir piquer, à vouloir blesser. Non, faites les choses pour vous. Faites les choses avec le cœur. Faites ce qui est juste, ce que vous sentez juste. Je vous disais que vous avez beaucoup d'intuition. Ce magicien, il a une baguette qui est dirigée vers le ciel. Il capte les messages de l'univers, les messages de son intuition, de son âme, de son soi supérieur. Mettez les mots que vous voulez. Il capte des messages, il sent ce qui est fait pour lui et il a ce doigt tendu vers la terre, il le crée, il le matérialise. Donc quand je vous disais dans une relation c'est aussi 50-50, dans quelle mesure vous avez vous-même créé de ce 3 d'épée, de cette tristesse, de cet enfermement, de cette stérilité. Et là, il s'agit de faire tourner la roue, d'amorcer du changement, mais déjà en vous, pour être le créateur de votre vie et créer autre chose. Arrêtez de reproduire certains schémas qui vous ont toujours, alors toujours, bon peut-être pas toujours, mais au moins récemment, des schémas que vous aviez quand même reproduits plusieurs fois et qui vous ont amené une fois de plus et une fois de trop dans ce 3 d'épée. Vous sentez là qu'il y a vraiment du mouvement, qu'il y a quelque chose qui s'achève, que vous pouvez, que vous êtes maître de votre destin et que vous avez une capacité à influer sur les événements, pas en cherchant à contrôler l'extérieur, mais en ayant de l'influence en vous-même, en revenant en vous-même et en influençant comment vous prenez les choses intérieurement. En vous branchant sur une autre fréquence, vous allez créer, manifester autre chose. Il est là votre pouvoir d'action, votre pouvoir créateur, votre pouvoir de changer les choses. En revanche, mettre de la ruse, de la stratégie, quitter le navire en douce, sans la communication est importante. Ok. Là, il s'agit de ce personnage symboliquement. Il quitte une situation, alors il quitte en douce, mais il embarque ses épées, il embarque ses anciennes croyances, ses anciennes idées, ce qu'il avait enfermé. Et pour ceux qui se disent, dans cette situation, je suis malheureux, je suis malheureuse, donc ok, stop, je quitte la situation, mais je quitte la situation sans me remettre en question, et j'emmène avec moi mes anciennes façons de penser, mes anciens jugements, mes anciennes croyances limitantes, les anciennes petites voix qui me disaient de toute façon, tous les hommes sont des pourris, toutes les femmes sont des pourris, voilà, à chaque fois c'est la même chose. Si vous gardez ces épées-là, symboliquement, ces croyances-là en vous, vous allez juste reproduire une fois encore un même schéma. C'est pour ça que vous l'avez en challenge et qu'on vous déconseille. En revanche, si vous reprenez votre pouvoir créateur, votre responsabilité dans la situation, en disant, ok, ce magicien, il garde une épée. Il garde sa faculté de communiquer de une seule épée. C'est un état d'esprit clair, juste. On a pris une décision. On a communiqué clairement. On a une façon de communiquer, une façon de penser qui vraiment est porteuse. C'est le 1, c'est initiateur. C'est un début de cycle. Donc j'amorce quelque chose de nouveau à l'extérieur, oui, mais en moi, j'ai également un nouvel état d'esprit. J'ai un denier, j'ai une valeur, une ressource matérielle, une confiance en moi, neuve, renouvelée. J'ai une coupe, j'ai un renouveau émotionnel dans mon cœur. J'ai nettoyé mon cœur, j'ai purifié mon cœur. Je suis prêt à le faire déborder et j'ai un bâton. Et là, j'ai une force vive, une nouvelle envie, une nouvelle détermination.
Mais j'ai les 4 éléments sur la table et à chaque fois, c'est neuf, c'est le début. J'embarque pas avec moi des choses du passé qui m'ont déjà blessé par le passé. Et si je les embarque avec moi, ben, je vais juste recommencer. Mais c'est des choses qui m'appartiennent là. Donc faites cet examen, le 8 de coupe nous parle d'un retour à soi, d'introspection, et vous en voulez de l'introspection. En résultat, j'ai les amoureux, là je sens que vous purifiez quelque chose. Vous retrouvez une harmonie avec vous, avec l'autre. J'ai ces deux personnages qui sont nus. En résultat, je sens que vous ne vous voilez pas la face. Vous ne vous voilez pas la face sur ce que ça implique, sur ce que l'autre, sur ce que l'extérieur vous a envoyé, mais sur ce que vous aviez également amené dans la situation. Et je sens que vous prenez davantage le parti quand même de nettoyer ça et de faire changer les choses intérieurement pour pas reproduire, pour pas recréer la même stérilité, le même enfermement. En résultat, pour certains, il y a également un choix à faire et possiblement de l'incertitude. Comment je m'y prends? Le 7 d'épée, c'est également la stratégie. Étant donné que vous l'avez en challenge, là, je sens que vous pouvez vous sentir un peu déstabilisé parce que je sens que j'ai besoin d'amorcer autre chose, d'amorcer du neuf, mais dans la stratégie, comment je m'y prends, ça, c'est pas très clair. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est pas très grave, parce que vous avez ce magicien en force. Lui, clairement, concrètement, il se lance, quand bien même il n'a pas toute la stratégie, tout le business plan sur 5 ans. C'est pas grave, ok? Le but, c'est d'amorcer et d'amorcer vraiment concrètement les choses. Concrètement et au grand jour. D'accord? Est-ce que j'ai autre chose ici Je retrouve cette idée là. Regardez cette femme. Elle est en train de regarder, si le focus veut bien, cette femme. Alors l'homme est en train de regarder la femme. Ça, c'est le pouvoir d'action, l'énergie masculine. Il y a une énergie masculine en vous. Votre volonté d'action est en train d'observer votre part féminine, celle qui est réceptive, intuitive. Et votre part féminine, elle est branchée sur l'intuition, sur la part, la meilleure version de vous-même, la plus haute version de vous-même. Donc il y a comme un équilibre là des forces qui se fait. Maintenant, dans une relation avec quelqu'un à l'extérieur, donc deux partenaires, amoureux ou pas, il y en a un des deux, et là je sens que c'est... Bon, je ne vais pas dire si c'est plutôt vous, si c'est plutôt l'autre, prenez comme ça résonne pour vous. Il y en a un des deux qui s'en remet à l'autre, ou qui s'en est remis à l'autre, ou qui a considéré que c'était... moi, j'ai rien à faire, je suis tributaire de l'autre, je suis tributaire de la vie, je suis tributaire de forces extérieures, et j'ai pas de pouvoir là-dedans. Si vous vous sentez concerné par ça, vous avez du pouvoir et on vous demande de le reprendre. Ok? N'oubliez pas de poser vos limites. Alors reprendre votre pouvoir, c'est peut-être déjà dire stop. Ok? Stop définitivement, ou sans en finir complètement avec la relation, mais de dire ça, tel comportement, telle façon de faire, tel truc, ça, non, j'en veux pas. On vous dit, il est sain de fixer des limites aux personnes de votre entourage, exprimez vos besoins et souvenez-vous que non est une phrase complète. Voilà ce que j'avais pour vous les Capricornes cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.